garde qui est assommé déjà. Et je dis à l'autre, rends-toi. Je ne cherche pas à te tuer, mais à rendre justice au nom de la dame. Là, c'est lui qui tente de te... Bah, vas-y. Sachant qu'il est à moins 10 à cause du bouclier. Bon, sa première attaque ne passe pas. Sa deuxième non plus. Bah, je retente de l'assommer, même si c'est complètement con. Enfin, il a tenté de me tuer, là. Non, il a tenté de t'assommer. Ah, pardon. Bah, je tente de l'assommer. Deuxième attaque. Ça passe. Jet de force. Ouais. Relance du jet de force. Pouf! Il n'y a plus de garde. Au revoir, messieurs. Je suis maître du château. T'avais bien dit qu'il y avait que 2 gardes. Il y a que 2 gardes et ils sont assommés là. Donc il y a Isabelle, Eugénie et Juliette qui tentent de se barrer. Il ne vous sera fait aucun mal. Tant que vous demeurez dans vos quartiers. Jusqu'à ce qu'un officier du roi arrive. Oh, je t'attaque pas. Ouais. Il faudrait Elros pour jouer la scène. Tu veux bien l'attendre et partir sur les autres? Bah, là, les dames sont en train de fuir vers Oui, le mais rempart. in-RP, je peux pas savoir ce que fait Elros. Elrose, qu'est-ce que tu fais? Mais il est pas là, je sais pas ce qu'il fait. Tu peux pas partir sur Fab et Louis? Oui, on va partir sur Fab et Louis. Donc Fab et Louis, vous êtes... vous allez vers le village, si j'ai bien compris. Il a pied vers le village. Moi, je m'accroche à Tancred Tu vas pour me pas tomber de refaire cheval. Tu vas me refaire un jet d'endurance d'ailleurs. Est-ce que je peux lui donner un chiffon ou un morceau de veste pour que je fasse pression sur ça? Un jet tendu. Et maintenant, je l'accroche Oh là autour de là. ma taille avec un C'est échu. morceau de tissu. Mais tu ne trépasses pas encore, hélas. Hélas. Ah, il faut faire 80 ou plus, c'est ça? 81 ou plus. Du coup, ouais, c'est. Du coup, vous vous rendez au village et. Tac. Donc, les gardes vous voient arriver. Voilà, avec encore un blessé grave. Il dit il y a un blessé. Vite, prévenez l'herboriste. Est-ce que je garde vous venez avec moi celui qui nous a attaqué, c'est le loup-garou, mais il y avait en plus le sire Andreas qui était allié à la bête. Les deux nous ont pris en embuscade dans la forêt. Alors, Il y a le garde qui est un petit peu incrédule face à ce que tu dis. Et fais-moi un jet de charisme, mon cher Tancred. Pas les... Ah, c'est pour commencer. Tu vois que il a pas l'air d'être convaincu totalement, mais disons que sa première priorité c'est Si vous voulez protéger votre domaine et votre village, il faut même de croire et venir avec moi au château. De quoi? Je leur dis, si vous voulez sauvegarder votre village et sauver votre domaine, vous auriez mieux de me croire et de me suivre. ils vont t'arrêter surtout. Et bah, je sais pas ce que t'as fait. Bah ouais, c'est ça, mais c'est Qu'est-ce drôle. que... Non, ils savent pas non plus, ça alors- fait peut-être 10 secondes. Alors, déjà, Arthur, tu es emmené chez l'herboriste qui fait de la place pour te faire pour soigner ta blessure. Tu es dans un plus piteux état encore que Léonore. On va voir ce qu'on peut faire. Moi, je le garde. Comme vous pouvez le voir, ses blessures, c'est un coup d'épée, Tu as beaucoup de chance. Tu sais que tu as beaucoup de chance, Arthur. C'est le jet de l'arboriste. C'est le jet de soin de l'herboriste. Il est fort, l'arboriste. La Ah dame. oui, il est très très C'est fort. la main de la dame.
Ah, mais la dame guide sa main. Tu lui devras beaucoup à cet herboriste. Hein, mais bon, en tout cas, t'es pas en état de repartir au pied levé, mais en tout cas, tu vas survivre et tu n'auras pas de séquelles. Tu n'auras peut-être même pas de cicatrice, hein, qui sait. Ah bah non, ça, moi j'ai une cicatrice, attends, putain. J'y peut-être, mais... La première d'une longue série. En tout cas, les soins vont pas se faire en un claquement de doigts. Du coup, Tancred, tu demandais aux gardes de venir avec toi au château. Non, non, avant, j'y ai. Apothicaire, est-ce que vous pouvez confirmer à ces hommes que l'ami Ciprozo a bien subi un coup d'épée ainsi que l'attaque de la bête? Ça fait détailler mes Une attaque propos. de bête. Alors, est-ce que tu t'étais pris un coup d'épée Oui. Ouais, il m'a blessé au début. En fait, j'ai pris un coup de Marcus et après 2 coups du loup-garou. Oui. Oui, il a été blessé d'abord par une lame, mais ensuite par une bête puissante. Je regarde les gardes. Est-ce que vous êtes un peu plus convaincu maintenant? Donc il y a les gardes. En tout cas, je ne sais pas si ce que vous dites est vrai, mais si si la baronne est en danger, nous devons aller au château. Si la bête rôde dans ce coin-là, nous devons nous le porter. Eh bien, je les accompagne. Alors pendant ce temps-là, au château de BC, tu entends un cavalier qui arrive, Godefroy, alors que tu es en train de faire tes affaires, et Frénégonde ne sait pas trop ce qu'elle fait pour l'instant. Ah, moi, j'aurais bien fait verrouiller les portes du château. Parce que je me doute bien que l'autre enfoiré va revenir. Ah oui, non, mais sauf que toi, tu ne sais absolument rien de ce qui s'est passé dans la forêt. Ah non, mais je me doute que. Moi, je voulais fermer les portes du château parce que parce qu'au cas où les gardes reviennent, tu vois, d'autres gardes. Donc, je voulais me diriger aux portes. Très bien, donc tu te diriges aux portes. Alors, je sais pas ce que fait Frénégonde, comment elle gère les autres. À part que les gardes sont bien inconscients. Quitte à leur refoutre un deuxième coup. Et donc là, dans l'encadreur de la porte, tu vois Marcus d'Andrea qui est à cheval, qui discute avec la servante Martine. Je dégaine mon épée parce que je le soupçonne. Je viens d'arrêter sa femme, donc bon. Tu vois que Marcus a l'air blessé. Je dégaine quand même mon épée. Qu'est-ce que vous faites, Arthur? Le prévôt est en train d'être mis au courant pour votre action. Avoir assassiné le baron et sa femme. Vous et vos complices. Je suppose que je regarde Martine, parce que je pensais que c'était Juliette, mais en fait c'était Martine. Ouais, et là, Marcus se fait... Vous êtes décidément une famille d'emmerdeurs. Je pense que je m'occuperai de votre oncle une fois que je me serai occupé de vous. Maintenant que votre frère va y passer. Je peux enfin faire un jet de willpower? Tu vas encore me dire c'est interdit. Non, là, tu vas jouer comme tu le sens, mais surtout que tu vas me faire... c'est toi qui as l'initiative sur Marcus. Je fais un jet de willpower. CRP. Tu me l'interdis pas. Tu n'as pas frénésie, donc tu n'as pas à faire de jet de willpower. Joue comme tu sens que tu dois jouer. Mais s'il le réussit, il reprend une option intelligente, c'est-à-dire de se barricader. Je sais pas pourquoi, mais bon, l'autre a l'air plus puissant. S'il le rate, il charge. Ça me paraît... C'est mon frère, quand même. Ça nous parle. Parce que même si tu réussis le jet de willpower, tu ne vas pas le charger? Bah... En fait, si. Mais différemment. Bon, écoute, fais ce que tu veux. Il y a la bonne charge et la mauvaise charge. Voilà, là c'est la mauvaise charge. Très bien, bah la mauvaise charge, hein, du coup. Je charge. Fais ton jet de CC. En sachant que Marcus est à cheval. Hein. Ah bah ça tu l'as pas précisé. Si, je t'ai dit qu'il arrivait à cheval. Donc il est à cheval, mais c'est toi qui charges en premier. Ouais, non, alors c'est vrai que s'il est à cheval, il va peut-être pas charger, quoi. Ah bah non, c'est pas très logique que je le charge à cheval. Là c'est après. là c'est plutôt que je me casse.
À cheval, j'ai aucune chance. Mon personnage est pas complètement con. Tu peux pas combattre un cavalier quand t'es un fantassin. Bah, si. Mais après, après c'est toi qui a loupé ton jet de willpower. Hein. Bon, bah C'est écoute. Alors vas-y, ça Si jet de CC. Et si tu me dis pas qu'il est à cheval aussi, comment tu veux que je le fasse? Hein? Ça passe. Très bien. Alors, on va tenter la parade. Ah, Ça passe. Donc, Marcus essaie. Ça ne passe pas. il a une lance? Martin se Là, recule un tu- peu. Non, il a son épée. C'est D'accord. pour ça qu'il a fait une attaque, il a des... C'est à ton tour du coup. Il fait qu'une seule attaque. C'est parce qu'il a blessé ça. Du coup, tu peux faire ton... Tu peux faire ton Ah attaque. bah. 6. Ah, on va voir si la... Ah, j'enchaîne, hein. Alors, est la d'accord. première, il la part, mais la deuxième, c'est presque un succès critique, elle va faire mal. Je t'accorde plus un de dégâts sur celle-ci. Je fais 5, 6, 6. Ah, pardon, je me suis trompé. Je sais pas pourquoi j'ai fait un Ouais, jet tu de dois force. faire un jet de dégâts, pas un jet de... Je relance. Bon, bah, ça reste à 12. Je vais quand même garder une relance au cas où. C'est à combien tu coup? Je tape à 12. Alors tu tapes à l'endroit où il était déjà... Ah, là où il a pas d'armure. Alors c'est pas qu'il a pas d'armure, mais c'est qu'il est déjà blessé. Tu lui fais perdre l'équilibre et il est désarçonné. Le cheval s'en va plus loin dans la cour. Est-ce que je peux mettre mon épée sur sa gorge pour l'interdire de bouger ou pas? Hmm. À terre, il vient de chuter, même quand t'es en bon état, en général t'es un peu secoué. Oui, il est un petit peu secoué, mais du coup t'es... Tu veux un jet Tu de vas faire un CC jet ou d'agilité, tu... le cavalier là qui joue. Ah, plus un jet d'endurance, tu vois. Si, c'était un jet d'agilité. Il a pas fait un échec Ok. critique, mais il est désarçonné. Du coup, Tu peux le maîtriser ou pas? Du coup, c'est à son tour. Il va Il va se relever déjà. se relever, oui. Et ensuite, bah, il va t'attaquer. Ouh. Et J'ai un bouclier, il a moins 10. ça ne passe pas. Bah, Alors, écoute. et là, tu le vois lorsqu'il s'acharne contre ton bouclier, dire tu auras beau t'accrocher, je t'aurai comme j'ai eu ton frère. Je peux refaire un jet de FM? Et au moment où tu va pour dire ça, oui, vas-y, refais un jet de FM. Oh bah écoute. On va y aller dans la brutalité la plus pure, hein. Arthur! Qu'as-tu fait, Arthur? Ah, je tape avec une violence surréaliste. Est-ce que je peux échanger Ouais, des bah- points CC contre 5 points CC contre un point de dégâts en plus? Bah écoute, oui, tu peux faire une attaque brutale, c'est juste que tu n'auras pas de parade ou de riposte de prévu. Attaque brutale, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Attaque brutale, c'est en gros, t'as plus 20 en CC, t'as plus de dégâts, mais tu n'as pas le droit de parade ou de... Bah écoute, je te fais ça, hein. Joli succès. Donc lui a un malus pour parer. Ouais, c'est 20 également. Qu'as-tu fait à mon frère, félon? Putain, non. Alors il part très difficilement. Il recule même. Et,
Ne t'en fais pas, tu le rejoindras bientôt. Et et, ce- et, euh, et dans l'instant d'après, tu vois que qu'il se avance vers toi pour te frapper à nouveau. Ton crâne était loin du château ou pas, Arca? Non, vous avez pas pris la même route du coup. Oui, non, mais comme je t'ai destrié, Ça va À la pas faire deuxième grand chose. La deuxième passe. Bah, j'encaisse, c'est pas le choix. Putain, je peux utiliser un point de destin pour le faire le relancer? Non, pas de destin, non, mais. Ah non, mais c'est un complot intergalactique ça. ça va, Il est pas censé confirmer qu'il touche, en théorie. Mais Deuxième toi, jet de t'as CC. l'armure de plate au moins. Faire Ah non, j'ai 22 pas de damage, ça, non? Ouais, Il tape ouf au corps, donc j'ai 2. Il me fait 17, c'est ça, 20? 22. 20, c'est ça, 22. Alors, je peux enlever un total de 6. Je tombe à 0 tout pile. Donc, tu es absolument sonné par cette attaque. Et je- Et là, enfin, Ouais, Frédégonde qui peut intervenir en... J'y est pas là, Elros. et là, au moment où tu le vois brandir son épée, Je suis pas inconscient à 0, hein. Je peux encore battre, hein, oui, je sais, techniquement. et qu'il ricane à l'idée de t'imposer le coup de grâce par la suite, tu vois soudainement une lance de bois peinte en rouge lui transpercer le thorax. C'est Frédégonde? C'est la dame. Notre frère. C'est... C'est Dagran. Ah, le petit Deus Ex Machina, là, c'est... J'avais encore 2 attaques, hein. Je n'étais pas vaincu, techniquement. Donc, en revanche, la charge de Dagran, donc voilà, emporte. Et tout roule dessus. Alors, fait choir. Ah, t'as genre j'ai d'attaque quand même, Arca, de- faut voir s'il touche comme excellence, le... D'accord. Non, il l'a fait. Ça serait t'inquiète pas, légit. Je l'ai fait en cachet, mais bon, pour préserver la surprise, hein, sinon je fais. La lance vient même se briser lors de la charge, et du coup, Dagran passe sous le truc de la charge dans la cour. On pourra pas l'interroger, il est mort, là. Alors là, il est agonisant. Vous le voyez ayant le sang qui ressort de la bouche. Vous le voyez tousser. Et là, Arthur, Godefroy, tu le vois se tourner non pas vers toi, mais vers Martine. Ah, Et là, Martine, d'un air éploré, s'approche de sa carcasse sanguinolente. Tu entends Marcus dire Pardonne-moi, mon amour, j'ai échoué. Et là, tu vois Martine qui l'embrasse. Et tu vois que les yeux de Marcus commencent à tourner d'une lueur bleue avant de s'éteindre totalement. Martine se recule et dit sorcière! Chargez! Va falloir brûler tout ça, ouais. Ah bah, moi, une lumière bleue, c'est magique, je cherche pas à réfléchir. J'avais Hein. dit qu'il fallait cramer le château dès le début. Ah, Peut-être encore rien qu'on à avait par foutre. derrière à charger Martine, là. Genre... ouais, non, mais il a chargé Marcus, qui était l'ennemi. Ah bah là, le corps est un peu lourd, ça... Ouais, et là, tu vois Margor retirer son châle et commencer à. Tu vois certaines lueurs
jaillir de ses mains. J'ai de FM. Ouais. Théoriquement, face à la magie. Oh là là, c'est jet de terreur, point de folie et courir à quatre pattes, c'est ça? Bah oui, tu vas me prendre un point de folie déjà et tu vas être... Alors tu vas pas être terrifié, mais tu vas être... Je me casse, j'ai compris. À mon non, tour, non, je tu- cours. Disons que tu vas rester un peu bête face à ce qui se passe. D'accord, terrifié. Très bien. Voilà, c'est un peu ça. Frénégonde. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Parce que là, c'est parti un peu en couille dans tous les sens, j'ai l'impression. Alors, Le alors, charme. il y a C'est ta faute. alors, il y a ton bien-aimé qui a assommé les gardes. Avec des proprement, critiques. Très proprement. Eugénie, Isabelle et Juliette sont montées vers les remparts. Il y a un cavalier qui est arrivé. Du coup, Godefroy est parti pour barricader la porte et il a vu Martine et Marcus arriver. Godefroy a tenu tête à Marcus et a été sauvé in extremis par ton frère qui est arrivé au dernier moment alors que ton frère venait de se prendre. Donc les deux gourdesses, elles sont parties sur les remparts. Ouais, elles partent sur les remparts, donc toi il faut savoir qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu suis les. L'intendant, il a fait quoi? Je les avais mises aux oreilles, elles se sont l'intendant, il enfuies, reste pour con info. par rapport à ce qui se passe. Il sait pas quoi faire. J'ai accusé Eugénie, comme on avait dit. Ah, magnifique. Bah avec l'intendant, on va poursuivre les deux autres, non? Je vais lui dire, intendant, venez avec moi, nous allons poursuivre ces deux très salades. Mais qu'est-ce que vous racontez? J'en accusais Vous êtes qu'une, devenu- hein, techniquement. vous êtes devenu complètement folle. Elle se sauve avec l'autre, donc forcément, elles doivent être liées. Elle se sauve parce que quand même il y a Godefroy qui vient de molester la maîtresse attitrée de la maison et de résister aux gardes. Ils sont pas Ils morts. sont pas morts, mais elles vont pas chercher à te combattre. Hein. Qu'est-ce que Oh, je fais? Ça, c'est la bonne question. Allez, chope-la. Je prends une lance d'un des gardes, qui, je suppose, de toute manière, est dans le coltard. Ouais, Ah, donc, ils sont pris un 1 et un 2 dans le visage en force. Donc t'imagines l'état. avec le gantelet, c'était très, ça faisait très Cornelius comme. Et donc, Et donc t'as ta lance et elles sont en train de courir vers le rempart. intendant, aidez-moi, allez mettre aux arrêts. Elles ne peuvent Vous êtes complètement échapper folle, de la dame. Posez cela, sinon c'est vous qui allez être mis aux arrêts, madame. Je ne sers que la dame et le roi. Calmez-vous, je vous en prie, ne rentrez pas dans le jeu de votre fiancé qui a complètement perdu la raison. Vous vous opposez à la dame et au roi? Allez, Elros, fais quelque chose. Action! Tu vois qu'il y a l'intendant qui s'évanouit. Finish him! Est-ce que je considère qu'il s'est opposé à la dame et au roi? Tu considères ce que tu veux. On s'en fout, c'est un roturier. Je vais pas le Tu tuer peux en faire ce que tu froidement. C'est pas moi, ça. Considère Je suis noble, après tout. Non, c'est un garde qui s'est relevé et qui l'a tué avant que tu l'achèves. Ah, ça c'est pas con, tiens. Mais le temps que je fasse la mise en scène, les deux autres gourdasses, elles seront parties. Ah oui, non, mais elles sont Wow. parties là. C'est pour te dire vers où elles Elles sont vont plus vite parties, que toi, mais de toute façon. Là, elles sont parties vers le rempart là. Je pars vers le rempart, de toute manière, l'autre il est KO, il a fait un sang. Très bien, donc. Alors tu arrives sur les remparts et tu vois que les damoiselles courent vers la tour pour s'y barricader. Oh, connasse. Allez, un coup de javelot. Quand même pas, et puis j'ai pas une bonne cité. Ça se tente. Mais je vais quand même dire, au nom de la dame, je vous arrête!
Donc, alors que tu viens de te faire, alors que tu es un petit peu dans la torpeur de tout ce qui vient de se passer, Godefroy, tu es un petit peu sorti par cette phrase, cette réplique un petit peu surréaliste de Frénégonde qui dit au nom de la dame je vous arrête. Pour la dame! Et je fais demi-tour. J'ai raté mon jet, hein, je me casse quand même. Ouais, tu peux reculer. Donc là tu vois Dagran qui descend de cheval et en voyant la sorcière, Margor, j'en étais sûr, je m'en doutais en ayant vu Marcus encore vivant. Et Ouh là là! donc Elrose, toi tu vois les filles qui se sont barricadées dans leur tour. Ah, déjà, elles se sont même pas arrêtées quand j'ai dit au nom de la dame, je vous arrête. Ah non, elles se sont pas arrêtées. Et à l'intérieur de la tour, tu commences à entendre la cloche du château résonner. Oh, les salopes. De votre côté, Tancred, alors que tu Je vais motives avoir les vu le gardes, château. les gardes pour aller vers le château, tu commences à entendre la cloche de Ah, mais moi, à à Arcage, il y a le triple galop avec le destrier, hein. donc les gardes te suivent avec leurs moyens, hein, c'est chevaux, tout ça. Je t'attends pas, les gardes, hein, genre. Très bien. Et donc voilà, t'es sur le chemin. Si je vois, je charge, hein, si je peux. Tu es pas encore, hein. Je dis juste le truc. Hein. Alors toi, Godefroy, fais-moi un test de force mentale pour te remettre un petit peu de Ah bah je devine que c'est la sorcière qui a tué mon père, on peut... C'est pas. ça, oui, tu peux le dire, parce que c'est... Dagran l'a bien nommé, vu que lui il a combattu. Bon, j'ai fait 2 fois. C'est quoi son nom, cette sorcière? Margor. Martine. Margor. Margor. C'est censé faire quoi ce genre ici? Ah bah tu te remets tu te remets dans tes... Tu te remets tes esprits. Là, et là il y a Dagran qui te dit est-ce que les dames du château sont en sécurité, Godefroy? J'en ai mis une aux arrêts, la femme de celui-ci. Je désigne rapidement le mort. Je ne comprends pas très bien ce que tu dis, mais bon, j'imagine que ça veut dire qu'elles sont en sûreté. Va mettre Sir Léonore en sûreté. Je vais contenir cette sorcière. Je vois que vous avez déjà eu la présence d'esprit de sonner la cloche d'alerte. Mon perso a très envie d'aller combattre la sorcière, mais il est pas en état. Vu tes blessures, c'est compliqué. Voilà, ce serait pas RP. Et Qui rentre. Et avant de partir, tu vois la sorcière qui jette une sorte d'énergie sombre sur le cadavre de Marcus, et celui-ci commence à se relever péniblement. Occupez-vous de la sorcière, messire. Je gérerai le mort-vivant dans la tour. Tancred, jette-moi un des 10. Donc tu te ramènes avec 12 gardes. Très bien. Ah. Je dis dès que je peux charger, je charge de toute façon. Et donc tu arrives, tu vois l'encadreur du château et tu vois une silhouette féminine, un chevalier à pied qui te semble être de loin, ça te semble être Marcus. Hein. Je le charge. Très bien, fais-moi ton jet de charge. Par contre, si jamais je sais pas pour que la femme est plus urgente que le chevalier, je charge la femme. Hein. La femme est pas plus grosse, mais la femme, disons que ça te, tu vois juste une femme. Tu la reconnais pas très bien, elle est de dos pour l'instant.
Mais donc t'as un bonus de plus 10 parce que tu charges et de plus 20 parce qu'il est de dos. Plus 30. Ou plus 20. Plus 30, voilà. Ça passe. Ça passe. Donc tu vas me faire un jet de dégâts avec ton BF plus celui du cheval. Pourquoi la BFE dans Disney? Hein? Je connais pas la BFE dans Disney. Il me semble que c'est 7. Ou 6 ou 7. C'est un 7 plus 4 du coup. Plus 11. Ouais, c'est ça. Alors te plante pas sur ton... Joli, joli. Et donc Frénégonde, du haut des remparts, tu vois... Et là, je vois rien sur la map. C'est où? C'est dans le noir, donc je vois pas. euh, C'est rien, hein, place-moi. Hein. et là tu vois? Non, là, tu m'as montré Margot. Oui, bah Margot... Je bah, tu suis vois, où, moi? Toi t'es C'est sur la les question. remparts, Et où sur les remparts? toi tu es là. Allez, j'arrive à voir à l'autre côté. Bah oui, parce que t'es en hauteur. Ouais, et donc? Et donc tu vois Tancred sur le destrier de Léonore qui vient de faire exploser le chevalier Marcus. Enfin, tu l'as démembré avec ton épée. Alors, Donc je vois qu'il y a un mort-vivant et compagnie. Ah, je vois qu'il y a mon frère. Ah, mon frère, je suis content de voir. Je pensais que vous étiez mort. Et alors, sais tu vois que ton frère est quand même blessé, mais tu vois qu'il a. Avec des morts-vivants. C'est ce que je pose comme question. Alors, non, toi tu t'imagines que Marcus était Oui, blessé, marqueur. il s'est relevé. Et des lueurs violettes. Ah, tu les as pas vus d'ici, toi. Je vous ai un coup, j'ai pas fait gaffe à la sorcière. Bon, ben moi je continue à taper sur la porte en disant la dame vous châtira, la dame vous châtira, rendez. Je vais jusqu'au rempart également pour les Ah, parce retrouver. que quand j'ai dit que l'autre s'opposait à la justice de la dame, il s'est effondré sur le sol. Donc je suppose que la dame est avec Ah. moi. Alors, un petit peu à ta suite, Elros, tu vois Milena qui essaie de monter et dit moi aussi, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. Parce que oui, Milena s'était retrouvée un petit peu oubliée dans Et le un groupe. peu à la ramasse. Oui, c'est ça, tu la vois monter. Et si on utilisait son crâne pour fracasser la porte? Est-ce que tu veux donc Godefroy, tu vois Frénégonde qui est en sûreté, mais... Avec une lance. D'accord, j'arrive devant la porte, est-ce qu'elles peuvent m'entendre les deux de ce que je pense. Après les sons de cloche, oui, c'est possible. J'attends la fin des sons de cloche, et je commence à défoncer la porte si nécessaire, avec la masse. Ouais, bah fais-moi un test de force moins 50. C'est chaud là. Moins 50. Bah, alors je te le fais, et si c'est un critique, ça passe. Enfin, un critique, oui, t'arriveras potentiellement à le faire. Ouais, non. C'est dans le... Pas du Pas moi tout. qui dois fracasser. Hein. Donc, Ça sert à c'est rien. pas très efficace. Donc, Frénégonde, tu vois Godefroy s'acharner contre la porte. Tancred, toi, tu comprends pas très bien ce qui se passe. Tu vois, alors que tu pensais que les autres allaient se barricader dans la tour, tu vois Godefroy qui essaie de fracasser la porte au lieu de se barricader. On est d'accord, hein, Godefroy. Elles nous ont enfermés dehors avec la sorcière et le mort-vivant. Moi, je regarde surtout mon frère Dagran, qu'est-ce qui se passe ici? Attends, j'ai fait des c'est actes une sorcière héroïques, Elros, extrêmement t'inquiète puissante, pas. Hein. Soyez prudent, Tancred. Ces maléfices ont fait choir plus d'un chevalier. Que faisons-nous du Ouais. coup, mon frère? Alors là, tu commences à voir les gardes qui commencent à arriver par derrière. Et Margor se retrouve un petit peu encerclée. Vous voyez que des cercles de flammes commencent à se former autour d'elle. Est-ce que j'ai le temps de la charger? Bah, il faut que tu ailles dans le cercle de flammes. Advienne que pourra. Très bien, fais-moi un jet d'agilité, moins 20. Mais il s'en fout de regarder se faire toucher par la flamme, il veut juste toucher la sorcière.
Ouais, non, j'imagine, hein, mais. C'est plus un GTC du coup. Bah oui, mais un jet d'agi pour voir si tu te prends les flammes. Plus 10 la charge. Euh... Bah oui, la charge plus 10 du coup. Raté. J'ai plus de relance. Raté. On n'a plus de relance. Enfin, presque plus. Arca. On a perdu le MJ. Ouais, on a perdu le MJ apparemment. Le MJ a déco. Ouais, t'en fades. Jet de CC. Il a raté. Raté. Ah d'accord, je l'avais pas vu. Ouais, bah du coup, et t'as plus de relance, j'imagine. Non, c'est bon, je vais utiliser. Très bien, donc... Sauf si les minutes passées, Euh. mais ça m'étonnerait. Non, il n'est pas mini passé. Ouais, Genre, si j'ai t'inquiète, des les mages au corps à corps, ils sont nuls. Donc, Agilité réussi par contre. agilité réussie, il n'y a pas de souci. Donc là, tu te retrouves face à Margot, tu me fais un test de FM. Ouh. Ah oui. Réussi. Très bien. Derrière Le cercle Margot, de flamme, on le voit de là où on est? oui, vous voyez que dans l'encadreur de la porte, il y a des flammes devant et derrière. D'ailleurs, tu vois des gardes qui essaient de franchir le cercle de flammes qui commencent à se faire brûler lamentablement. D'accord que Est-ce que c'est je un peux les acte. caser des attaques à la Margot là? Non, là tu l'as chargé, donc c'est. Donc là c'est à son tour. Elle tente de te toucher avec ses mains. Tu peux esquiver. Bouger de parade. Tu peux esquiver. Juste esquiver, pas de parade. Elle me touche avec ses mains, j'essaie de lui trancher, tu vois. Genre, c'est. Raté. Très bien. Tu prends 6 de dégâts net. Et fais-moi un jet d'agilité. Oh. Ouh, aussi critique. Alors, tu as droit à une attaque d'opportunité alors qu'elle tentait de mettre le feu à tes vêtements. Aussi. Très bien, vas-y, tu peux envoyer. Je suis à cheval ou pas? Non, t'es. Enfin. Non, t'es plus à cheval là. Je le testerai techniquement comme j'ai chargé. Ah oui, c'est vrai, pas. Et nous, on va lancer une idée. Mais t'as pas le bonus de charge du cheval là. Et non, mais. 12. En 12. Alors tu brandis ton épée et tu envoies ton épée pour lui planter dans les entrailles. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu comptes crier pendant ce moment-là, une maxime, une devise ou... Pour Chinon et pour la dame. Au moment où tu plantes ton épée dans ses entrailles, tu vois sa peau se déchirer, son corps devenir informe et ta vision se brouiller en la voyant se disperser en une nuée de corbeaux. J'ai le temps de remettre la un revoir. ou pas. Bah tu peux mettre un coup au corbeau. Je fais un coup au corbeau. On va pas cramer les corbeaux? Non, d'ailleurs les corbeaux ont l'air de partir avec les flammes. Et
Et vous avez vaincu. Attends, Moi, je on a pas fini. regarde. Non, on n'a pas encore vaincu Zulu. Gravez ce on a- souvenir, on a- gravez ce souvenir dans votre mémoire. Souvenez-vous qui a vaincu cette sorcière. Voilà. Là, il y a Dagran qui est un petit peu estomaqué par ton action d'héroïsme, Tancred, et il te félicite. Et un petit peu après, il te gueule de l'autre côté à toi. Godefroy, il est Godefroy, la menace est écartée, vous pouvez redescendre. Je regarde Frénégonde pour que ce soit elle qui parle, puisqu'on a on a un speech. Enfin, Elros. Elles ont protégé des infâmes, Non, 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 elle, monstruosités. pas elle. Oui, elles ont protégé. Elle a. Elle a protégé des monstruosités sans nom et s'est opposée à la justice de la dame, mon frère. Elles se sont réfugiées dans la tour pour Dame faire Dieu. Enfin, les dieux savent quoi d'aussi monstrueux. Dame Isabelle, nous voulons vous remettre le château et mettre votre sœur en détention. Son mari est un loup-garou avéré. Et là, il y a Dagran, il dit ah, mais qu'est-ce que vous racontez, Godefroy? Marcus n'était pas son mari? Non? Ils étaient fiancés, mais c'est pareil. Ouais. Ils étaient que filles, quoi. Alors, Frénégonde, fais-moi un test de charisme à moins 50. Moins 5. Avec Attends, ils sont intrigue. fiancés. Non, pas Avec intrigue, Non, pas avec intrigue. étiquette. Ouais, éventuellement. Moins Oui. 40. T'as toutes tes relances, hein? Moins 40, c'est méchant. Non, quand même. j'en ai pris qu'une de relance. Ah oui, mais c'est très dur comme jet. Attends. Il y a C'est Donc, honteux. Donc là, t'as Dagran qui s'approche et il dit qui est enfermé dans cette tour? Les deux, j'ai tenté de mettre Dame Eugénie aux arrêts en apprenant les faits de son fiancé pour l'interroger. Elle a résisté, appelé les Quoi gardes. Là, il te regarde avec stupéfaction. Mais c'est pour ça que vous tentiez de fracasser la porte du donjon? J'ai tenté de... Elles Et vont j'ai- probablement collaborer avec ces monstres pour Quel- zigouiller leur... Calmez-vous, mamie. J'ai tenté de remettre le château à Dame Isabelle en attendant que la lumière se fasse sur cette information, mais elle n'a rien voulu entendre et a soutenu sa sœur en dépit de certaines évidences sur le meurtre de son père et de sa mère. Ce qui est tout à fait vrai, techniquement. D'accord, et du coup, t'as. Et du coup, t'as Dagran qui dit Godefroy, taisez-vous. Ne dites plus rien. Godefroy est Donc, très triste. Et donc là, il y a Dagran qui frappe à la porte. Dame Isabelle, Dame Eugénie, ici le chevalier Dagran de Sinon. Vous êtes en sécurité maintenant. Donc, Puisqu'on vous dit que le mal est dans la tour, Pandore. Tu les as poursuivis avec une lance, toi, pour les tuer. Moi, je vais les mettre aux arrêts. Ah oui, j'ai gueulé à travers la cour, arrêtez-vous au nom de la dame. Ou, au nom de la Avec dame, une arrêtez-vous. lance. Eh oui, exactement. Mais attends, je ne suis pas une femme faible. Hein. Attends. Mais si on me reproche ses actions, pourquoi on ne reprocherait pas ses actions à son fiancée à elle? Après Et j'ai tout. touché. Exactement. Alors, la porte s'ouvre et Dame Eugénie voit Dagran, donc elle ouvre davantage la porte, dit Sire Dagran, je vous en prie, mettez cet individu aux arrêts. Il attend et il m'a attaqué, m'a blessé et a attaqué mes gardes. C'est opposé à la justice de la dame. Travailler il y a peut-être pour Marcus. Là, il y a Dagran qui te regarde, Godefroy, et il dit c'est vrai ça, Godefroy? Partiellement. Rénégonde, est-ce que c'est vrai? Nullement. Ce sont des collaboratrices des puissances du mal. Elles se sont opposées à la justice que mon
noble fiancé a voulu rendre au nom de la dame. Elles se sont opposées, se sont interposées entre lui et une servante qui était suspecte. Là, tu vois qu'il y a Dagran qui met son visage dans sa main et dit vous ne pouvez pas rester tranquille 5 minutes, vous, Frénégonde. La dame n'attend pas, et sa justice non plus. Nous avons des preuves sur le meurtre de la baronne et du baron, toutefois. Et il paraissait évident qu'il y ait un risque de complicité entre le fiancé et la fiancée. Donc là, Dagran voit bien que Dame Eugénie a quand même les marques d'un espèce de revers patriarcal que tu lui as mis. Tout à fait. Il dit, Godefroy, donnez-moi votre épée. Je vous la rendrai tantôt, mais Je lui donne mon épée. Moi, c'est mon... très, très bien. Je l'appelle comment, frère, beau-frère, pas du tout, messire. Messire pour l'instant. Très bien, sire Dagran. Dagran, si elles n'avaient rien à se reprocher, elles auraient dû collaborer et non se sauver en se cachant dans cette toux. Nous avons toutes les preuves sur la culpabilité du fiancé, et le refus de se soumettre à une quelconque interrogation n'a fait qu'éveiller des doutes. Doucement. En tant que représentant des Marolf ici, nous allons tirer ça au clair. Tout va bien se passer et tout va rentrer dans l'ordre. Je suis certain que si vous êtes aussi sûr des preuves que vous apportez, vous n'avez rien à craindre, Godefroy. Et j'espère que tu ne t'es pas fourré dans quelques ennuis, Frénégonde. Cela... Nullement, la dame était avec moi. Hausse les épaules. Elle a même foudroyé un manant pour m'aider. Vous le trouverez dans la salle un peu plus loin. Celui-ci n'a pas voulu obtempérer, il s'est effondré net. Dans un univers fantasy, les gens peuvent l'interpréter comme ça. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. J'ai dit qu'il s'opposait à la justice de la dame, par terre. Bon, alors, dans les heures qui vont suivre, il y a un petit peu d'ordre qui va être mis là-dedans. Donc, Godefroy, tu vas être mis aux arrêts. Je m'inquiète juste pour mon frère, voir ce qui lui est arrivé. Ton frère, tu apprends qu'il est en vie, qu'il est entre de bonnes mains. Apparemment, l'apothicaire fait du très bon travail et il s'en sortira. Mais tu apprends qu'il a combattu très vaillamment et qu'il a failli laisser la vie, très courageusement. Après 2 jours à remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, Godefroy, tu vas être convié à la table des blessés, où vous serez tous présents, où vous allez un petit peu expliquer ce qui s'est passé. Il est là Arthur ou pas? Ou il est encore... Oui, Arthur va venir. Eugénie, Arthur. sur son trône, elle était censée être accusée, elle était censée être là. Ouais, oui, mais c'est Isabelle. C'est la nouvelle baronne de blessés. Donc, Mais Isabelle. Non, c'est Isabelle. Tant que une lumière n'a pas été faite, c'est Isabelle. Oui, mais c'est pas. Sauf que c'est pas à vous de décider. Bah, c'est les convenances bretonniennes. Oui, mais c'est les convenances du moment. Écoute, C'est Dagran qui décide. c'est un petit peu ça aussi. Dagran, il fait. C'est inconvenant. Même chose, Milena, elle a pas à être là. Par contre, Milena, elle est pas là. Hein. Milena, elle est témoin. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de vous préciser, mais il y a quelques gardes pour veiller à ce que tout se passe bien. Oui, on est désarmés sans doute. Toi, tu es désarmé, Godefroy. Alors, J'ai Arthur, toujours toi, ma lance. Non, Ah bah elle aussi, elle est dangereuse. Donc toi, tu n'as plus de talent. Tu as d'ailleurs été fouillé pour être sûr que tu n'avais ni. J'ai toujours mes dagues dans mes jupons. Voilà, pour être sûr que tu n'avais ni dague, ni Morora, ni rien du tout. Oh, Ton frère te connaît. Scandale. Ton frère te connaît. Tant qu'à te faut une deuxième fois s'il faut. Donc... Alors. Bande de goujats. Oh là là. Enfin mon frère va bien, c'est essentiel. Alors oui, du coup, Arthur, donc tu es
Tu te remets très vite de tout ça. L'apothicaire a fait un travail absolument. Enfin, tu te voyais déjà quitter ce monde pour aller rejoindre la dame. Tu sentais déjà C'était un petit peu temps, quoi. voilà, tu sentais déjà venir la fée Morgiana pour t'emmener vers les brumes d'Avalon, mais ça aurait été un peu tôt, effectivement. C'est une aventure que tu pourras compter, mais voilà, du coup, tu vois que le calme est revenu au château, même s'il y a l'entrée a l'air d'avoir brûlé. Apparemment, Marcus serait mort 2 fois. Je suis un peu déçu d'avoir loupé la scène finale. Mais apparemment, selon des dires, le chevalier Tancred de Chinon se serait montré particulièrement héroïque. Et ton frère se serait montré particulièrement inconvenant et déshonorant. C'est ce qui se dit. Non, zélé. Moi, je dis Zélé. Il a combattu la créature, quand même. Donc voilà, tu apprends même qu'il a été mis aux arrêts. Et du coup, vous êtes conviés à cette table pour éclaircir un petit peu tout ce qui s'est passé. Le chevalier d'Agran prend la parole une fois que tu es amené, Godefroy. Alors, je suis ici en tant que représentant neutre autant que je le pourrais, représentant des seigneuries de Marolf, prochainement duc d'Aquitanie si la dame le veut. Il a pas Et peur. de quoi? Étouffe-toi avec ton orgueil, non? Neutre avec neutralité, hein. Ouais, Paye neutre là. avec neutralité. Et je ne te demanderai pas de me soutenir, Frénégonde, ce serait nouveau. Et Donc, je suis une fidèle de la dame du royaume. Je ne vous permettrai pas, mon frère. Je Alors, me tu cache vois mon ton visage frère entre les mains. Soupire et attend de voir s'il peut reprendre. Mais je la ferme. Suite à ces événements tragiques qui ont conduit à la mort du baron, les soupçons portent à croire que la sorcière Margot que j'ai vue de mes yeux était à l'œuvre de tout ceci, servie par le traître chevalier Marcus. Mais il semblerait que Sir Godefroy, vous soyez octroyé une autorité qui ne vous revenait pas, et que par des actes et des paroles, vous ayez déshonoré à la fois vous et votre famille, en portant la main sur Dame Eugénie en temps de crise. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, messire Godefroy de Bouillon? Que nous avons prouvé que son fiancé était un criminel, qui a assassiné sa sœur, qui projetait d'assassiner sa sœur, probablement, son père, sa mère, probablement d'autres personnes, associé à un loup-garou et une sorcière, qu'elle prenne la défense d'un témoin suspect associé à son frère qui aurait pu être sa maîtresse, n'a pas plaidé en sa faveur, surtout qu'on a pu constater que la sorcière pouvait changer d'apparence et qu'on pouvait présumer que Dame Eugénie n'était plus Dame Eugénie depuis fort longtemps. Alors, Et à ce titre, j'ai tenté de donner le pouvoir à Isabelle. Seigneur d'Agran, c'est déjà beaucoup pour moi de supporter cet individu. Alors Godefroy, est-ce que tu peux prouver ce que tu avances, que Dame Isabelle était en danger et que Eugénie pouvait y être mêlée? As-tu des preuves? Je n'ai... Eh bien, le corps du baron, dont nous avons prouvé, c'est admis qu'il a été assassiné, que la baronne a été assassinée, Dame Isabelle pouvait être sur la liste.
vu de la succession. Attendez. Attends. Que le baron ait été assassiné. Que le baron ait été assassiné par Marcus, c'est ça que tu dis? Avec une complicité certaine, et étant donné qu'elle était sa fiancée, on pouvait présumer légitimement que... Comme l'a dit Arthur pendant le repas, c'était son intérêt. Et je donne un coup de pied à Arthur. puis me Alors là, tu vois Dagran qui se tourne vers Eugénie. Dame Eugénie, ayant failli subir le même sort que votre défunt père, je puis vous dire que le seigneur Marcus, même si il voulait vous épouser, et grand mal nous aurait fait, était capable d'une connerie. Donc Eugénie a l'air d'approuver. Elle ne semble pas malheureuse que la duplicité de seigneur Marcus ait été mise au grand jour. En revanche, Godefroy, tu disais que Et qui est asthmatique? Ah bah, tu souffles dans ton micro. Fab est mort. Quoi? C'est moi qui souffle? Ouais, tu souffles un peu dans le micro. Ah, pardon. Godefroy, vous dites que la baronne a été assassinée. Oui. Je présente Frénégonde et Tancred comme témoins. Exactement. mon frère. Chose étrange que j'ajouterai malgré tout, qui peut porter à charge de certaines personnes dont je tairai le nom. À notre arrivée au château, le corps de Monseigneur n'était pas veillé. Il n'y avait personne pour l'accompagner dans l'au-delà. C'est comme ça que, en partant le veiller, nous avons découvert, avec mon fiancé, qu'il y avait des choses suspectes sur son armure. Et puis par la suite, quand nous avons découvert la mort de la baronne, c'est parce que nous avions forcé les gens à aller quérir de ces nouvelles parce que nous ne la voyions pas descendre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une fois que nous avons découvert que la baronne n'était plus disposée à vivre, dirons-nous ça comme ça, il n'y a personne, même Pacifique, qui sont restés pour la veiller ou pour lui dire au revoir. J'ai dû la veiller moi-même, et c'est en la veillant moi-même avec mon frère Tancred que nous avons découvert une écume étrange sur le bord de cette lettre. Une écume verte, vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas naturel. Sans vouloir accabler Dame Eugénie et Dame Isabelle dans leur deuil, il est vrai que la situation était fort peu naturelle et qu'on avait quelques présomptions à voir que ces héritages soudains ne pouvaient que profiter aux héritiers potentiels. Alors là, tu vois Gérard qui s'approche de Dagran et dit Dame Isabelle et Dame Eugénie étaient très touchées par la mort de leur mère alors qu'elles étaient en deuil de feu le baron. Aussi, nos invités se sont chargés d'enquêter pour voir s'il y avait quelque chose de suspect, mais je puis me porter garant que Dame Eugénie et Dame Isabelle n'auraient pu suspecter quoi que ce soit vu le choc qui les accablait dans le moment présent. Alors Dagran dit très bien, mais qu'est-ce qui vous fait penser, vous, qu'elle ait été assassinée? Est-ce que vous avez une piste, une preuve? Il se trouve justement que c'est Gérard qui s'appelle, c'est ça le type dans le coin. Il se trouve Messire justement... Tancred... Tu le dis, je sais pas. Ouais, on va... je monte Messire Tancred qui connaît mieux le dossier que moi à ce sujet. Est-ce que... Non, mais je laisse parler Frénégonde, là. Alors, tu vois que Dagran semble disposé à t'écouter, Tancred, et que Eugénie semble plus disposée à écouter ta parole, toi qui as terrassé, sinon fait battre en retraite cette sorcière qui a tué son père, plutôt que Godefroy qui lui a mis un revers. Eh bien, d'après ce que j'ai pu découvrir, je suis autant persuadé que Feu la baronne a bien été assistée, mais que Eugénie et Isabelle ne sont trop. Sont quoi? Et là, Eugénie te demande, et pensez-vous que cette sorcière aurait pu tuer ma mère également? J'imagine. Et peut-être même vous, et nous n'en étions pas sûrs à l'époque. En conséquence, non seulement
nous n'avons pas violé votre honneur, mais nous avons sauvé cette maison du désastre. Taisez-vous, Godefroy. Parlez à... Alors, je me retiendrai de commenter votre action, messire Godefroy, pour le moment du moins. Donc, si il est établi que ma mère ait été tuée par cette sorcière, même si je n'en comprends pas très bien le sens, pourquoi vouloir accabler davantage notre famille? C'était... J'imagine qu'elle voulait se venger de mon père, oui, mais de ma mère... Pour le coup, nous avons retrouvé, entre guillemets, les armes du crime avec ma sœur. C'est ça qui nous a fait soupçonner Dame Eugénie, exactement, parce que justement, le manant qui s'occupe du château avait un produit contre les vermines, et voyez-vous, on a découvert que le produit en question avait été utilisé contre Madame la Baronne, et que la personne qui avait approché, autre que le manant, la cabane où le produit anti-vermine se trouvait, avait des sabots. Donc nous avons passé en revue les propriétaires de sabots qu'il y avait dans le château. Ils sont 3. Donc le manant, ce qui est logique, mais il avait l'air plus qu'innocent, si vous voyez ce que je veux dire. Et il restait donc cette charmante manant Juliette, qui avait les sabots poissés de terre, et l'autre manant qui avait les sabots propres, ce qui nous a fait dire que c'était la manant Juliette qui était à l'origine de cette histoire de meurtre. Et d'autant plus que Juliette est très proche de Dame Eugénie, voire très proche. Donc là, vous voyez, Qui plus est. Donc là, vous voyez Juliette qui semble confuse. Quoi, mais non, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Jamais je ne pourrais faire ça, Dame Eugénie. Vous n'allez quand même pas croire ces choses-là. Je dis pas que c'est la vérité, il y a un mensonge, je présente les faits. Point. Alors là, il y a Dagran qui prend la parole et dit: Je vois mal la sorcière Margore voler de la Morora à un paysan pour arriver à ses fins. Exactement, ce qui fait qu'il y a peut-être 2 complots. Et je tiens à préciser que n'eût-je été là pour défendre le château, Margore et Marcus auraient, avec leur pouvoir magique, dévasté et éliminé très regrettablement non seulement ma bien-aimée Dame Frédégonde, mais également la baronne Eugénie et sa sœur. Même s'il revient à vous, messire Dagran, et à vous, cher Sir Tancred, l'honneur de l'avoir achevé. Alors là, il y a Eugénie qui foudroie du regard Juliette. Juliette qui se confond et dit: ensuite elle dit: Est-ce que vous avez une autre preuve qui est plus incriminante que le fait que ces sabots aient été plus terreux que les autres, Dame Frénégonde, te demande Eugénie. Exactement, le chevalier couché avec Dame Juliette Neuf. Enfin, dame, non, ce n'est pas une dame, quelle horreur! Oh, quand je sois fouetté pour une telle gageure. Elle couchait avec le chevalier, même si celle-ci a prétendu le contraire, quand mon cher étantre l'a secoué comme un prunier pour lui faire cracher la vérité. Mais jamais de la vie, je n'ai couché avec Messire Marcus. Messire Marcus l'a avoué à Dame Milena. Dame Milena est présente ici pour en témoigner. Alors, Elrose, je t'ai encore une fois dit que ce que tu avais entendu, c'est que... Non, tu as bien dit Juliette. Eh ben, dis Godefroy, ça me dérange pas, comme ça il a avoué Godefroy. Marche très bien. Comme je vous le dis, je n'ai jamais dit dans une... Si vous me retrouvez dans la vidéo le moment où je l'ai dit... Du coup, c'était bien Servante, hein. C'était Servante que je vous ai dit. Vous avez entendu Juliette, mais après, c'est Servante. Eh ben, nos personnages se sont trompés comme les joueurs. Très bien. Voilà, donc on dit Juliette, point. Si c'est faux, c'est à l'aide de prouver. De toute manière, la parole d'un noble est plus importante que celle d'un manant. Donc voilà. Alors là, il y a... Mais moi, je suspecte toujours HRP d'avoir 2 assassinats séparés. Hein. Donc là, il y a Milena qui dit Madame la baronne, je pense que tout ceci n'a aucun sens. Le chevalier Marcus n'a lui-même pas nié qu'il avait couché avec Martine, enfin cette sorcière, mais Juliette, je ne l'ai jamais vue tourner autour de Juliette, et je pense que vous la connaissez mieux que nous pour dire cela.
Vous avez hébergé un chevalier et un chevalier maudit et une sorcière. Donc, au niveau des connaissances des personnes qui y a sous ce toit, je pense que nous pouvons repasser. Je regarde Arthur et je donne un coup de coude. Oui, que se passe-t-il? Ta théorie que t'as avancée sur le fait que certains étaient bien arrangés par la mort du baron, Ah, il serait temps de la ressortir. bah oui, mais c'est Marcus qui était bien arrangé. Alors, Il est pas tout seul à hériter, hein. alors Dame Eugénie, dit, sans plus de preuves concrètes sur comment aurait procédé Juliette et sur ce qui l'aurait fait procéder à cet acte, je me vois contraint de rejeter cette et soulagé de rejeter cette accusation. À moins Je que vous glisse. n'ayez autre chose à rajouter, nous allons passer à autre chose. Je glisse à Arthur, mais si, comme l'a dit Dagran, c'est pas le style de la sorcière et de Marcus d'empoisonner les gens, ça veut dire que ce sont deux individus différents, deux groupes qui ont perpétré la chose. Qu'en dis-tu, Arthur? Oui, mais ça peut... Oui, oui. Ça veut dire qu'il y a la sorcière et Marcus d'un côté, et l'empoisonneur, non? Effectivement. Mais apparemment, Juliette et Dame Eugénie étaient très liées, donc je vois pas pourquoi Juliette aurait tué des... Il est logique que l'une défende l'autre, ce qui est plus que normal. Vu leur lien plus que suspect. Alors là, il y a Eugénie qui se redresse et dit Dame Frénégonde, je n'ai jamais caché à personne ici que j'avais beaucoup d'affection pour Juliette. Peut-être même un peu trop pour ce que mon rang me permet. Mais si Juliette a porté ce coup à ma famille, je dois le savoir. Avez-vous, oui ou non, une preuve irréprochable que celle-ci aurait pu tuer ma mère? Ce n'est pas à moi de le prouver, c'est à elle. Techniquement, en droit bretonien, il faut prouver qu'on est innocent, effectivement. Non. Mais là, c'est c'est elle qui décide. C'est moi qui vous le demande. Sauf que c'est pas elle qui est juge, ici c'est notre frère. Si, c'est elle. Ton frère fait une médiation. Donc, non, mais là, elle te demande pas dans un cadre officiel, elle te demande est-ce que tu as quelque chose qui puisse lui faire savoir que Juliette a empoisonné sa mère? Et tout est lié, bien évidemment. Donc dites-moi comment Juliette a procédé. Voyez-vous, lors de mes fiançailles, une proche parent m'a envoyé un livre des plus saisissants sur les complots de cour, etc. pour moi survivre au... La poison de on va quenelle, dire, n'est-ce pas? La Pardon? poison de quenelle. Oui. Juliette. Et voyez-vous, il y a Ju- juste... alors, là, Eugénie te coupe. Juliette, n'est-ce pas le livre dont vous m'avez fait la lecture il y a quelques mois de cela? Oui, madame. C'est Continuez, le Frénégonde. livre. Et il se trouve que dans le livre en question, on parle d'une technique plus que douteuse, vous conviendrez, d'une personne qui fait un trou dans l'étage supérieur au couchage de la future victime pour y faire passer un fil sur lequel on fait couler du poison jusque dans la bouche de la victime. Et quand nous avons vu l'écume verte au coin de la bouche de votre défunte mère, nous nous sommes inquiétés, nous avons commencé à regarder autour de elle s'il n'y avait pas des traces de ce quelconque méfait. Vous conviendrez que ça va de soi. Et c'est là que nous avons découvert que le tapis était étrangement rebondi, ce qui n'est pas normal pour un tapis, vous en conviendrez également. Et nous avons trouvé, en plus d'une monticule de poussière assez saisissant, des écharpes de bois, ce qui m'ont fait penser à cette fameuse histoire de trou dans le plafond pour y faire passer du poison. Nous avons regardé au plafond, et qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Un trou. Et donc nous avons j'ai envoyé mon frère vérifier dans les combles, et c'est là que nous avons trouvé un fil, une fiole et le fameux trou en question. Si je suis sur mon honneur, je peux confirmer les dires de ma sœur. Donc là, il y a Eugénie qui... là,
là, il y a. Non, c'est Dagran qui demande à Gérard. Gérard, qui est en. Qui est la personne qui s'occupe de nettoyer les chambres du haut? C'est Dame Juliette, messire Dagran. Mhm. Et Dagran te demandait. Et pourquoi est-ce que Juliette aurait perpétué un tel meurtre? Il n'y a hélas, Seigneur Dagran, si je puis, que deux options. En supposant l'innocence de Dame Génie, Dame Juliette, par affection ou par ayant été achetée d'une façon ou d'une autre. Alors, auquel cas pour profit, quelconque, aurait pris les dispositions pour mettre fin prématurément à l'existence de Feu la Baronne. Nous avons pu voir de nos propres yeux que la baronne n'était pas en forte amitié avec Dame Juliette. Bon, Dame Juliette, encore une fois, que je sois fauté. Celle-ci était plus que tyrannique, dirons-nous, avec Juliette. Pour une raison qui nous échappe, n'étant pas là depuis longtemps. Vous voyez Eugénie qui est très. Qui fait bonne figure, mais vous sentez qu'elle n'est pas au mieux. Vous la voyez interpeller Gérard. Gérard, faites mettre Juliette aux arrêts. Nous étudierons son cas plus en détail. Peut-être qu'on peut la passer la question pour découvrir ce qu'elle trame. Ce sont les affaires de votre maisonnée, madame, pas les nôtres. Ceci est mon affaire maintenant, messire Tancred. Et vous voyez les gardes qui emmènent Juliette, enfin, sans se débattre, nie. Veuillez nous excuser pour nos méthodes, mais nous l'avons fait pour votre bien. J'espère que vous ne l'oublierez Ah, mais je n'oublierai pas que messire Godefroy, vous vous êtes octroyé le droit de porter la main sur moi, et je vais demander réparation. Eh bien, madame, là, quand il me viendra la prochaine fois de devoir arrêter un loup-garou et un chevalier renégat qui rentre, et gagner, bien sûr, le temps que Sire Dagran intervienne, quelques vous y minutes, repenserez à deux fois je m'en avant abstiendrai. avant de frapper la dame de la maison qui vous offre son hospitalité. Je vous laisserai donc la prochaine fois avec la sorcière. Bien m'apprendra. Eh bien, je ferai noter le montant de la réparation demandée et je l'enverrai à votre famille, puisque j'imagine que, bien entendu, vous ne serez pas capable de la payer vous-même. Et en ce qui concerne la réparation de moi et de mon frère, causée par votre fiancé, en votre domaine, ce n'était pas mon mari, ce n'était qu'un invité, c'est à lui de répondre de ses actes, il y a répondu. plus rien à dire. Au niveau du droit par rapport à l'hospitalité, on nous a autant fait du mal à nous que nous, enfin largement plus que nous on leur a fait du mal. Oui, mais c'est Normalement, c'est pas eux qui vous ont fait du mal directement, c'était aussi des invités qui vous ont fait du mal. Pour le coup, Godefroy est pleinement coupable de ses actes, je pense. Ouais, mais le type était plus qu'invité, il était fiancé à Eugénie. C'était qu'une question de jours avant qu'il se marie. Alors, donc Eugénie dit à Dagran, vu que Godefroy ne nie pas les faits et qu'il les clame même, je demande réparation à la famille de Bouillon et que cet individu soit châtié en conséquence. C'est qui parle là? C'est Dame Eugénie. C'est elle. Pour ce qui est des réparations de la ça nous famille apprend. Chimon, Le sauvetage. Moi, je vais pas poursuivre avec une lance. Hein, pour l'an prochain. Donc Dagran se racle un peu la gorge, très bien. Et quel châtiment demandez-vous? Là, Eugénie te toise Godefroy et dit
Je pense que 50 coups de bâton devraient lui faire ravaler son acte. Si telle est votre volonté, vous êtes dans votre domaine, puisque toutes les doutes sur votre et suspicions sur votre entente avec une sorcière ont été écartées par Sir Dagran. Je trouve qu'elle est quand même pas du tout reconnaissante le fait qu'on l'ait aidé. On lui a sauvé la vie. Ouais, Alors, on a rien à faire. Je demanderai à messire Arthur et Tancred de me suivre dans la cour à présent. Rien à foutre. C'est moi Qui parle là, fais toute c'est l'enquête, un et génie ou Dagran? C'est Eugénie. Très bien, madame. C'était le Mais bon- c'est possible, c'est qu'il fasse bastonner un noble, comme un vulgaire maintenant. S'il a porté la main sur un autre noble, c'est toujours Mais possible. c'est un noble qui doit le faire, par contre. Oui, c'est un noble qui doit le Ouais. faire. Alors, Pas plus que ce soit un paysan. Tu lui sauves la vie la prochaine fois, les dames en détresse, Godefroy leur a appris la leçon. Allez mourir. oui, donc du coup, Un chevalier ne porte pas la main sur une dame. Je crois. C'est pas un chevalier. Suspecté de... Ou qui plus Ouais, le problème c'est qu'on est Suspecté voilà, de sorcellerie. C'était même pas un chevalier. Ouais, l'écuyer, c'est encore pire. Justement, le chevalier n'a fait aucune promesse. Enfin, l'écuyer n'a fait aucune promesse, alors que le chevalier. Alors vous voyez Dame Eugénie qui se dirige vers la chapelle, qui rend hommage à ses parents décédés, Il était temps. et qui, enfin, une nouvelle fois j'ai envie de dire, et qui s'empare de l'épée de son père. Elle se dirige vers toi, Tancred, l'épée à la main, de façon calme. Je laisse avancer. Plus qu'un va devoir finir le travail, il a s'y couillé aussi. Seigneur Tancred de Chinon, mettez-vous à genoux. Je me mets à genoux. Et là, elle pose l'épée sur ton épaule. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés en tant que baronne du domaine de Blessé, et au nom des actes héroïques que vous avez accomplis pour protéger moi, ma sœur et l'honneur de mon domaine, je vous fais chevalier de Bretonnie. Levez-vous, puissiez-vous protéger les faibles, puissiez-vous protéger les dames, puissiez-vous protéger la Bretonnie, au nom de la dame. Levez-vous, chevalier de Bretonnie. Je m'enlève. C'était la bonne volonté, celle de la dame. Je l'accomplirai. Seigneur Arthur de Bouillon, approchez. Ah bah non, moi je vais être fait chevalier avec mon frère. Ah oui, mais ton frère n'a pas donné beaucoup de... Ouais, bah ouais, mais bon. Son frère lui a quand même sauvé la vie, hein. C'est son frère qui a quand même déjoué le complot contre la famille, hein. Ou en tout cas, retenu le chevalier le temps que l'autre arrive. Mais c'est pas grave. Donc, Dame Eugénie... Je t'encourage. Dame Eugénie te demande d'approcher, Arthur. Mettez-vous à genoux, Arthur, si votre état vous le permet. Je me mets à genoux en grimaçant. Elle pose l'épée de son père, le baron blessé, sur ton épaule. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés comme baronne du domaine de Blessé, je vous fais chevalier. De par la bravoure et le sacrifice que vous avez enduré pour protéger mon domaine, je vous fais chevalier de Bretonnie. Puissiez-vous protéger les faibles, puissiez-vous protéger les dames, puissiez-vous protéger la Bretonnie au nom de la dame. J'ai une question. Par la dame, j'en fais le serment. Bon, levez-vous, chevalier de Bretonnie.
Oui, Elros, Normalement, il n'y a pas qu'un chevalier qui peut faire un autre chevalier, parce que Dame Eugénie, c'est pas une chevalier. il suffit d'être noble seigneur aussi, tu peux le faire. Noble fiefé peut. Noble fiefé peut. Disons qu'elle hérite de l'autorité de son père, et comme elle n'a pas encore de mari, l'autorité lui revient. Et puis c'est l'épée de son père qu'elle brandit. Mais elle est quand même pas chevalier. D'ailleurs, c'est vrai qu'elle n'a plus Alors, de prénom. alors elle te regarde, Frénégonde, dit, vous avez quelque chose à dire, Dame Frénégonde? Oh, je fais toute confiance à la dame et au roi pour juger de la situation. Je vous remercie de votre sollicitude, Dame Frénégonde. Dès que... Messire de Tancred, approchez de nouveau. Ouais, peut-être qu'il va rester au château, je crois. J'ai pas envie de rester au château. Pour vous récompenser de vos services, et parce que je ne saurais voir ses effets plus longtemps, toutes les possessions de Messire Marcus d'Andrea vous reviennent. J'estime que vous les avez méritées. Très bien, madame. Ça aide d'en faire meilleur usage. Puissiez-vous leur rendre honneur plus qu'à leur ancien propriétaire. Donc elle reprend l'épée et va à nouveau la reposer sur les dépouilles de son père. Et quand tu te relèves de ton adoubement, Arthur, tu vois Isabelle qui applaudit un petit peu. Je lui fais un petit sourire. Moi, je vais aller embrasser mon frère. J'applaudis sur le gibet. En aparté avec mon frère, je dis quand même, faudra quand même que tu te fasses faire chevalier par un vrai chevalier, parce que c'est douteux cette situation-là. Ouais, C'est peut-être que- aussi que tu te fiances à un roi chevalier. Je regarde Arthur. Et, et l'oncle Léonard, justement, en parlant de vrai chevalier, il est pas là? Alors oui, l'oncle Léonard, il se remet petit à petit de ses blessures. Il a encore du mal à se tenir debout. Il est assis et il a assisté à la scène. Et il a quand même un regard un peu fier quand il te voit, Arthur, même si il aurait lui aussi aimé voir Godefroy bénéficier d'un tel adoubement. Quand il essayera de boire sa soupe sans une paille, on verra après. C'est un Qu'est-ce petit qui peu- donnera les coups de bâton Messire d'Agran. Eh bien, vu qu'il n'y a pas d'autres nobles en position de le faire, oui, ce sera à Sire d'Agran de le faire. C'est de combien s'élève la réparation en question? Non, la réparation, elle n'est pas contestable. Oui, mais je dis pas de la contester, Dame je Frénégonde. demande juste combien. 50. 50. Mais non, C'est- je te parle pas des coups de bâton, je parle de la réparation. C'est ça, Non, la il y a autre réparation. chose. Non, il y a la réparation pécuniaire aussi. Ah, eh bien, la réparation pécuniaire. Donc, peu de temps après, Godefroy, tu es mis dos nu et Dagran prend un bâton pour te faire subir ta correction. Frappez fort, mon frère, car j'ai péché. Mais je murmure pour que Sullius l'entende. Je ne suis pas le seul qui aurait dû recevoir des coups de bâton pour son ingratitude. Alors, Dagran te met en position et à regret, il te dit je suis sûr que vous en ressortirez plus fort et plus sage. J'apprendrai à mêler de mes propres affaires, mon futur beau-frère. Et là, il commence
Pas te bastonner. Ah, je prie en même temps. Très bien. J'ai péché. Tu vas me faire un test de force mentale et un test d'endurance, mon cher. Bah, la dame... la dame est avec Voilà, moi. La prière avez, aussi. vous avez bien sûr récupéré vos points de fortune. Et tu endures cette épreuve, Godefroy. Comme Voilà, un charme. C'était limite si tu te sens mieux que si tu avais été adoubé toi-même. Les griffes de ce loup-garou de fiancé étaient et un peu plus finalement, aiguisées. est-ce que je récupère la peau du loup? Bah, On n'a pas tué le loup. bah, Il la est pas posture, mort finalement? bah, Bah, la- non. le loup, c'était la sorcière. Ah ok, mais j'étais pas là quand ça arrive. Oui, voilà, disons que c'était la sorcière qui se transformait en loup-garou. Et qui d'ailleurs s'est enfui. Et qui d'ailleurs s'est enfuie. Même le public pense qu'il va y avoir punition et récompense. C'est honteux. Et Absolument pas. Tu mérites tes coups de bâton. Putain. tu t'es- Prochaine qui a un Scandale, problème. quand même. On lui a sauvé le cul, on a sauvé sa famille et Bah, il y en a qui Une ont claque, été ça vaut- récompensés, ça il y vaut. en a qui ont été punis. Vous voyez ici la juste répartition bretonnienne des choses. Et moi j'ai Oh, rien c'est eu non très- plus. Quoi. c'est très- Scandale. C'est Alors très que c'est moi qui ai fait féodal. Toute l'enquête, quoi. Ah bah, Avec mon écoute, frère. Oui, mais quand ton fiancé fait des conneries, ça se répercute sur toi. C'est ça le Ah, problème. mais attends, Ouais, si, en tu, même si temps- tu es avec cette philosophie-là, elle aussi, elle doit prendre la baronne, hein, parce que c'est son fiancé qui était mal. Ah, Alors- ça va alors dans non, l'un, alors ça va non, dans il était- l'autre. Hein. Non, mais comme je t'ai dit, il n'était pas fiancé. Mais Il c'est la était baronne. fiancé, tu l'as dit. Non, Elros, la morale en Bretagne, quand t'es en position de force, tu fais ce que tu veux. Ah, mais, C'est- je le retiendrai, mais probablement à tes dépens, Arc. Donc il vaut mieux pas qu'elle tombe sur Frénégonde ou Godefroy des tours d'un chemin sombre toute seule un soir. Sauf Parce qu'elle la s'il va prend lui très, très arriver cher. des bricoles. Donc voilà. Je me demande Et- si le petit jardinier a encore quelques pots, là. bah, de toute façon, tu vois où est son. C'est vrai, est-ce qu'on m'a repris mon pot de Morora? Ah bah, on t'a rendu tes dagues, mais on t'a pas rendu ta Morora. Mais c'est un scandale, je devais le faire analyser par l'herberie. De toute façon, faire les grands, une dame n'a pas besoin de Morora. C'est indigne de Alors, Allez dire ça, monsieur notre père. Qu'est-ce que. Est-ce qu'il y a des Elros, choses ça que- a soudé notre couple. Exactement. Vu que nous sommes en fin de session, est-ce qu'il y a des choses que vous désirerez faire analyser par l'alchimiste avant Et la Morora, mais je la voulais pour moi. Moi, j'aimerais suggérer à mon frère que Frénégonde devrait se fiancer à Arthur plutôt qu'à Godefroy. Mais Ça va pas, non? De toute manière, ce qui a été fait devant la dame ne peut être défait. au moins, tu just je ta tête, tu es honorable contrairement à Godefroy. Donc. Bon, alors, J'ai suggéré à Dame Eugénie que maintenant qu'elle n'a plus de prétendant, Tancred est un jeune chevalier ardent et compétent. C'est une vieille peau, attends, et si tu te maries avec, moi c'est Vendetta qui commence, et tu vas très vite récupérer la barre. Eugénie n'est pas un parti extraordinaire au niveau de la noblesse bretonnienne. Hein. Isabelle, Ah ouais. Bah, elle a un fief quand même. Tancred après, non plus, Isabelle, disons que vu son âge, c'est un petit peu plus intéressant. Vas-y, on Oui, fait non, un mariage forcé. Physiquement, mais au niveau du fief, c'est Eugénie qui est intéressant. on a 35 ans, elle est stérile, le génie. Au pire, on s'occupe de son cas, il y a encore plein de poudre hein, dans la cabane. On va pas te laisser celle qui nous a fait chevalier, quoi. Genre, ce serait pas honorable. Ah, mais toi, J'ai toi, t'as jamais le dit que ça devait chevalier. être toi qui devais la tuer. Hein. Je Alors, suis une dame bretonnienne, hein, c'est moi qui fais ce genre de choses. Ouais, elle a peut-être assassiné Et sa moi, mère, j'en suis on n'en sait rien. persuadé, attends. Du coup, on va peut-être passer aux récompenses de la session. Que nous n'avons pas eu, mon cher Buka. Mais Buka aura quand même plus d'expérience parce que vu ce qu'il a enduré au niveau de son châtiment, il a beaucoup appris. Buka. Je me suis retenu pour pas fouiller la chambre de la baronne et lui prendre ses bijoux. Et ben, j'aurais... Alors, donc vous Ça paye avez pas le l'été. terminé la quête, vous avez droit à 50 PX. Vous avez tué Marcus, vous avez droit à 50 PX. Vous avez
Vous avez démasqué. Enfin, non, vous n'avez pas démasqué Martine. C'est elle qui est arrivée face à vous. Vous avez démasqué Juliette. Vous avez droit à 50 PX. Et après, pour votre prestation, vous avez droit à 50 PX de plus, ce qui fait 200. 200. Et toi, Buka, tu as droit à 50 de plus parce que, à cause de l'épreuve que tu as endurée. Et moi, je sens le pâté. Alors, votre petit groupe est récompensé par Gérard pour avoir participé au fait de mettre fin aux actions du loup-garou. Donc, vous avez droit à 150 couronnes à vous répartir. Ah ouais. Je suggère qu'on en laisse 30 en commun que conserverait Frénégonde. Non, Tu fais comme Quoi ça. si. Bah, on les donne à Frénégonde, comme ça c'est elle qui gère. Je sais pas. De toute façon, c'est Fanagoum qui gère. Ben, ça dépend combien ça fait. 150 divisé par 4. 4. 4. Coordination Pardon. d'XP, on a fait notre carrière, nous. C'est 4 fois 3, 12. Moi aussi, 200 d'XP. On est pas. Donc on a Ouais. 30 couronnes chacun et on laisse ce... Attends. Et gardez sur vous, on sait jamais qui est une couille. On garde chacun Ah. sa part, ça ira mieux. Bah, ça laisse 30 de trop si on divise par 4. Ah. Enfin, Alors, 30 et quelques. Godefroy, tu as droit à une facture de réparation de 200 couronnes. Génial. Bah, je vais lui envoyer ma facture de de sauvetage. 200 écus. Et toi, Tancred, tu as droit à un destrier trop. bretonien. Tu as droit à une armure de plaque complète. Ah bah, ça va changer le RP du perso. Hein. Ça sert à rien d'être sympa. Ah bah, On a Tancred, combien chacun exactement? Et au niveau des perks, c'est... Une question, Buka. Est-ce que tu peux me dire à quel moment de la session tu as été sympa? Bah, j'aurais pu ne pas combattre Marcus. Ça me concernait pas, au fond. Vu que je savais pas qu'ils avaient attaqué, j'aurais pu juste buter Eugénie et pas un problème. Que d'autres chevaliers bretoniens auraient sans doute fait. Hein. C'est pas des. Sont pas tous des chevaliers du Graal. Non, mais. Alors je toi, retiens. Buka, au vu de ton châtiment, tu as le droit d'acquérir le talent résistance accrue si tu l'achètes. Très bien, Et mais je vais sens regarder ce vraiment que le c'est. pâté en fait. J'ai rien eu, pas eu qui, rien. Et le Une seul seconde, truc que j'ai j'arrive. récupéré, on me l'a